Le bourdonnement a commencé avant même d'entrer dans la pièce. Pas de voix. Juste, des mouches, des nuages épais, en colère, tournaient autour du trône. Et l'odeur, imaginez du cuir humide trempé dans du lait, aigre, laissé à pourrir sous un animal mourant. C'était le roi Jacques Cormier. Pleinement vivant. D'une certaine manière le même roi qui a commandé la Bible. Il ne s'était pas lavé depuis plus de 10 ans. Sa bouche ne se fermait plus correctement. La salive coulait en permanence. Ses robes, pas seulement sales. Elles bougeaient. Des poux sautaient de ses manches, comme s'ils avaient une destination. Et tu sais quoi? Il n'était même pas le pire. Même pas proche. Donne un pouvoir absolu à un homme, et tu n'obtiens pas la sagesse. Tu obtiens une peau de verre, des obsessions de poupées, et des sénateurs qui sont des chevaux. Et non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas de la satire. Ce sont des faits, historiques, réels, et totalement dérangés. Commençons par quelqu'un d'apprivoisé. Charles fils de France. L'homme croyait qu'il était fait de verre. Pas de façon poétique. Littéralement. Il pensait qu'un simple câlin pouvait le briser. Il faisait coudre des tiges de fer dans ses vêtements, pour se maintenir debout. Il marchait lentement. Il parlait lentement. Parfois il oubliait qu'il était roi. Votre Majesté, le Conseil vous attend. Pourquoi? Parce que vous gouvernez la France. Oh, d'accord. Et étrangement, ce n'était pas rare. L'illusion en verre était une tendance. En trouble mental médiéval. Avec un nom, la mélancolie du scolare. Pensais trop fort et ton cerveau cassait. Oublie les épées, ton esprit devenait le vrai danger. Mais si Charles était étrange, Pierre III de Russie était carrément humiliant. L'homme gouvernait un empire. Et pourtant, il faisait rester sa cour après minuit. Pour jouer à des poupées. Pas les collectionner. Jouer, voix, scénario. Bataille entre soi et bois. Il forçait sa femme, oui, la future Catherine la Grande, à s'asseoir là et faire semblant. 2h du matin, l'impératrice de Russie, tenant un soldat jouet. C'était ça, le pouvoir royal. Allez Catherine, fais galoper les chevaux. Il disait ça, à haute voix, pendant qu'il jouait aux poupées. Il lui faisait faire des voix. Il forçait toute la cour à jouer. Et puis un jour il est mort, cause officielle, colique hémorroïdaire. Traduction, mort, par douleur au derrière. Pas un rapport médical. En complot de vengeance. Pierre aimait aussi la Prusse. Il portait l'uniforme. Parlait la langue. Adorait l'armée. Même ses rats n'étaient pas en sécurité. L'un d'eux a mâché ses soldats jouets. Alors il a organisé un procès. Une cour martiale. Pour un rat. Et ensuite, il l'a gracié. Parce que selon lui le rat avait montré de la discipline. Si ça ce n'est pas de la folie, alors quoi? Maintenant parlons de Farouk. Roi d'Égypte. Maître du vol. Il avait tout, des palais, des voitures, de l'or, et pourtant il volait. Au dîner. En réunion. Il a même volé la montre de Churchill. Il s'était littéralement entraîné au vol. Il l'a appelé la main du voleur. Et il en était fier. Obsédé par le rouge. Possédait des centaines de voitures rouges. Mais, il a interdit à tous les autres Égyptiens d'en avoir une. Un jour il a vu une voiture rouge sur la route. Il a tiré sur les pneus. Le conducteur, un diplomate étranger. Oups, il détenait aussi la plus grande collection porno de la planète. Plus de 10 000 pièces. Il disait que c'était éducatif. Bien sûr. Il était si grand, que les restaurants retiraient les accoudoirs des chaises juste pour qu'il puisse s'asseoir. Il ne commandait pas à manger. Il commandait tout. Et se plaignait encore d'avoir faim. Mais attends, écoute bien comment Martin d'Aragon est mort. Grarier. Surnommé l'humanité. Un jour il mange une oie entière. Pas découpée. Pas partagée. Entière. Son bouffon essaye ensuite de le divertir. Lui raconte une blague. Et cette blague, tue le roi. La blague, un cerf a été surpris en train de voler des figues. Alors quelqu'un l'a attaché à l'envers d'un arbre. C'est tout. Et Martin a ri pendant 3 heures. Il rit si fort qu'il devient violet. Il tombe de sa chaise. Puis, il meurt. Pas d'empoisonnement. Pas d'assassin. Juste, mort par mauvaise blague phonique. Imagine être ce bouffon. Tu as tué un roi avec une blague de figuier. Tu te vantes? Tu es promu? Ou exécuté? Aucune idée. Maintenant parlons de Christian VII du Danemark. Il n'était pas cruel. Juste, complètement ailleurs. Il avait une chaise spéciale, prescrite par ses médecins, pour éviter qu'il se blesse lui-même. Parce qu'il ne s'arrêtait pas. Tu vois ce que je veux dire. Et quand il ne faisait pas ça, il giflait les gens, au dîner, au mariage, même aux réunions de paix. Gifle, un jour il a déclaré que son chien était ministre du gouvernement. Et il s'attendait à ce que tout le monde lui obéisse. Oui, le chien. Il sautait sur les tables, écrasait des œuvres d'art, jouait à la marelle, avec des ambassadeurs étrangers, dans la salle du trône. Imagine ça. Tu es diplomate de France, et le roi du Danemark veut sauter par-dessus toi. Tu te baisses? Tu refuses? Y a-t-il un manuel pour ça? Suivant Caligula, l'empereur le plus dérangé de Rome. Il ne se contentait pas de régner. Il jouait, son cheval avait une écurie en marbre, un sol en ivoire, des bols en or, des serviteurs, des bijoux. Il l'asseyait à table, lui versait du vin.
et menait avec lui des conversations politiques. Il prévoyait même de le nommer consul, comme le Premier ministre. Imaginez perdre une promotion à un cheval. Ce n'est pas une métaphore. C'est arrivé. Mais ça ne s'arrête pas là. Caligula a dit qu'il était un dieu. Pas n'importe quel dieu. Tous les dieux. Et toutes les déesses aussi. Lundi il était Jupiter. Mardi, Vénus. Oui, costume complet inclus. Mercredi, Neptune. Encore. Caligula ne faisait pas que prétendre. Il avait des prêtres, des temples, des sacrifices à lui-même. Il se tenait à côté des statues de vrais dieux, et demandait « Qui est le plus divin ?» Tu ferais mieux de répondre Caligula, si tu voulais vivre. Il a construit un pont flottant à travers la baie de Naples, 3 milles de long, qui ne connectait rien. Aucun but, sauf un, faire traverser son cheval. Et lui, portant l'armure volée d'Alexandre le Grand. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a dit un jour, tu deviendras empereur le jour où tu feras passer un cheval sur la baie. Alors, il l'a fait. Mais si Caligula se prenait pour un dieu, Ludwig II de Bavière, lui, vivait dans un conte de fées. Il l'appelait le roi cygne. Et ce qu'il a fait, rend Disneyland presque raisonnable. Il a construit des châteaux, des dizaines, mais pas pour se défendre, pour rêver. Il s'habillait comme un prince médiéval, et forçait ses serviteurs à faire pareil. Il a créé de fausses grottes, les a éclairées avec des lumières colorées, et il glissait dedans dans un bateau en forme de cygne géant, en costume complet. Été, pas de problème. Il a attaché des roues à son traîneau, et roulait, même la nuit, surtout la nuit, parce que Ludwig dormait le jour, et régnait dans l'obscurité. Tout son calendrier était inversé. Petit déjeuner à minuit, dîner à l'aube, dîner à l'aube. Mais attends, ça devient encore plus étrange. Un jour, il a fait arracher les dents d'un serviteur. Pourquoi? Ses fausses dents claquaient. Et ça, brisa l'illusion. Il organisait aussi des dîners royaux avec des fantômes. Il parlait à Louis XIV, portait un toast à Marie-Antoinette, riait avec des rois morts. Les serviteurs devaient verser du vin dans des verres vides, servir des invités invisibles, puis, retirer des assiettes pleines. Le tout, en gardant un visage neutre. Imagine. Tu es là, debout, et ton roi débat de politique étrangère, avec une chaise. Et juste quand tu crois avoir tout entendu, voici le numéro 4, Ibrahim, de l'Empire ottoman. Aussi connu sous le nom de Ibrahim le Fou. Ce n'était pas seulement un roi étrange, c'était un roi, à la fin de l'Empire. Il a passé 22 ans enfermé dans un luxe confiné. Une cage dorée. C'est ce qu'il faisait au prince ottoman. Et Ibrahim, il pensait que la mort venait en second. Et quand il est finalement tombé mort à 49 ans, personne n'a été surpris. Il s'avère que se baigner dans le mercure, eh bien ça vous tue. Son tribunal a paniqué. Ils ont caché sa mort pendant 2 mois. Ils ont transporté son cadavre pourri de ville en ville. Pour masquer la puanteur, ils l'ont entouré de chariots de poissons en décomposition. Même mort sa peur les dirigeait. Numéro 2, encore plus stupide. Adolphe Frédéric, roi de Suède. Cet homme s'est mangé à mort, pas comme je me sens trop plein. Non, une destruction de niveau championnat. 12 février 1771. Il s'assoit. Commence avec du homard, puis du caviar, puis choucroute, hareng fumé, et champagne, et puis, il continue. Plus de poisson, plus de viande, plus d'accompagnement. Et enfin le dessert. Son préféré semla. Un petit pain suédois à la crème, il ne s'est pas arrêté à 1, ni à 10. Il en a mangé 14. Ses serviteurs, juste là, à regarder. Regarder pendant qu'il poussait bonne après bonne dans sa gorge. Crème dégoulinante. Estomac bombé. Il s'est levé, et est tombé mort. Sur place, aussi ciel. Problème digestif. C'est comme dire que le mont Vésuve avait une fuite de gaz. Les Suédois l'appellent encore le roi qui s'est mangé à mort. C'est littéralement sur son Wikipédia. Son héritage, pas son règne, pas ses guerres, pas ses réformes. 14 petits pains, et un coma alimentaire mortel. Mais si tu penses que c'est sauvage, attends de rencontrer le numéro 1, Henri Vite. Ouais, celui de ton manuel scolaire. Mais tu n'as pas eu la vraie version. Voici ce qu'ils ne t'ont pas appris, l'odeur. Henri avait une blessure à la jambe qui ne guérissait jamais. Infectée, fermée, gonflée, puis explosait. On pouvait la sentir à 3 pièces. Les médecins vidaient des pines de pu. Et comme c'était les années 1500, ils la remplissaient avec des paillettes d'or et des perles écrasées. L'us, infection, pourriture. Henri a fait concevoir des chaises personnalisées pour éviter de marcher. Il ne pouvait plus. À la fin, il pesait plus de 400 livres. Ne pouvait pas monter les escaliers. Ne passait plus les portes. Les palais devaient être rénovés autour de lui. Petit déjeuner, un poulet entier, du bœuf, du pain trempé de vin, des pâtisseries, et de la bière. Et ça, c'était juste le début de la journée. Il n'a pas choisi un plat. Il a choisi 13 ans, que de la viande. Il mangeait jusqu'à ce qu'il tombe. Puis, il continuait. Encore. Son apport en vin, des gallons, par jour. Mais le pire, la chambre. À la fin, Henri ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus fonctionner. Ses jambes, infectées. Son poids, écrasant.
Alors il a blâmé les femmes. Anne de Clèves, trop laide, selon lui. La réalité, il était trop malade pour essayer, trop gonflé, trop brisé. Mais la vérité devient encore plus laide. L'odeur ne venait pas que de sa jambe. Les médecins modernes pensent qu'il souffrait de diabète de type 2. Son urine sentait sucrée. Elle attirait les mouches. Imagine maintenant. Une jambe ouverte, pleine de pus, sueur collante, infection pourrie, et pas de bain. Parce qu'il croyait que se laver était dangereux. Henri n'était pas un roi. C'était un biohazard de 400 livres. Son humeur, violente, il ordonnait une exécution avant le déjeuner. Et on oubliait déjà avant le dîner. Il a tué 2 femmes. Une est morte en accouchant. Une a été décapitée. Une était divorcée. Une autre a été annulée. Une l'a survécu. Son historique de mariage. Pire qu'un ado avec des plantes d'intérieur. Et la punchline, cet homme, ce tyran gonflé, purulent, paranoïaque, pensait qu'il était irrésistible. Il poursuivait des femmes jeunes à la cour. Pensait qu'elles s'évanouissaient à son passage. La réalité, elle retenait de vomir. Il faisait faire des portraits. Minces, puissants, parfaits. Mais derrière la peinture, il avait besoin de chaises renforcées. Juste pour s'asseoir sans écraser le trône. Quand Henri est mort en 1588, il ne rentrait pas. Il a fallu construire un cercueil personnalisé, surdimensionné, renforcé, scellé. Sur le chemin de Windsor, il s'arrête pour la nuit à Scarness House. Et là, ça arrive. Le cercueil explose. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Les gaz de son corps pourri ont craqué la doublure. Les liquides ont débordé. Sur le sol. Au matin, des chiens lèchent le roi d'Angleterre. Laisse ça s'imprimer. L'homme qui a défié le pape. Qui s'appelait chef suprême de l'Église. Qui a tué ses femmes, ses amis, ses rivaux, a fini. Comme une flaque. Sur un sol de pierre. Mangé par des chiens errants. Si ce n'est pas la justice. Alors qu'est-ce que c'est? Mais cette histoire, ce n'est pas juste un homme. C'est tous. Charles Fibre pensait qu'il était en verre. Peter III jouait à la poupée. Farouk volait des montres. Martin est mort de rire à une blague de figue. Christian giflait les ambassadeurs. Caligula a dîné avec des chevaux. Ludwig a parlé aux fantômes. Ibrahim a noyé des centaines. Qin Shi Huang a bu du poison. Adolphe Frédéric a étouffé avec de la crème. Et Henri VIII, il a fondu. Il a fondu. Tu vois le modèle? Le pouvoir absolu ne crée pas la grandeur. Il crée la folie. Et plus le trône est élevé, plus la chute est terrible. Alors la prochaine fois que ton patron t'énerve, sois juste heureux qu'il ne se déguise pas en Neptune, qu'il ne promouve pas un cheval, ou ne gouverne pas ta vie en pensant qu'il est en verre. Ces rois avaient des empires. Qu'ont-ils fait avec ça? Ils ont arrêté de se laver, ont explosé, ont ri jusqu'à la mort, et ont essayé d'épouser des meubles. Honnêtement, peut-être que le cheval de Caligula était le seul avec du bon sens. Au moins lui il s'est présenté aux réunions. Et si tu es allé jusqu'ici, reste la prochaine vidéo. Encore plus de secrets étranges. Histoire vraie, documents authentiques. La véritable folie. On se retrouve là-bas.